Gagner 10 000 euros par mois en faisant des simples copier-coller de systèmes IA auxquels on ne comprend rien, c'est la promesse que Yomi Denzel martèle sur nos écrans depuis 2 semaines. Ce nouveau business IA et tu verras que tu peux toi aussi te lancer, même si tu n'as pas de compétences en intelligence artificielle. Mais en tant que personne dont c'est le véritable métier de mettre en place ces systèmes IA, je vais vous dire ce que Yomi Denzel ne vous dit pas. Ce bootcamp peut vous mettre en prison. Vous ne pourrez pas dire que vous ne le savez pas, parce que d'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi un simple clic sur une template peut faire de vous des auteurs d'un crime passible de 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Et légalement, ce serait vous qui serez derrière le banc des accusés. Attention, je n'ai rien contre Yomi Denzel, c'est un excellent marketeur et un businessman de génie, mais on ne s'improvise pas ingénieur IA parce qu'on sait faire du dropshipping. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est la courbe de compétence IA face à la prétention. À gauche, on a des fonctionnaires comme Séverine et Adrien, je n'ai rien contre les personnes qui s'appellent Séverine et Adrien. Séverine et Adrien pensent que l'IA ne va rien chier dans leur business et ils continuent à traiter leurs mails comme ils le faisaient avant. Et à l'autre extrême opposé, on a les élèves de Yomi, qui pensent qu'en faisant des simples copier-coller de templates qu'ils ont trouvés gratuitement sur internet, ils peuvent faire des milliers d'euros en n'ayant aucune compétence dans l'IA et potentiellement gagner plus que des diplômés en data science ou en machine learning. Alors quand j'ai vu la première vidéo de Yomi Denzel qui parlait de créer des agents IA de A à Z, déjà ça m'a surpris venant de lui qui n'avait aucune compétence en IA qu'il revendiquait jusqu'à maintenant avant de surfer sur la vague de l'IA. Et la première chose qu'on peut remarquer en regardant sa vidéo, c'est que Yomi parle 5 minutes sur 50. En fait, il a délégué toute la partie technique à quelqu'un dont c'est le métier, donc il assume complètement qu'il ne sait rien vis-à-vis de ça. Yomi a vu une tendance excitante venue des États-Unis, il a emballé dans un beau petit cadeau et derrière il encaisse. Parce que oui, laissez-moi vous dire que son bootcamp gratuit n'est pas 100% gratuit. Pour inviter des guests comme Tony Parker qui coûte plusieurs millions d'euros à se procurer, laissez-moi vous dire qu'il faudra qu'il gagne lui aussi plusieurs millions d'euros pour ne pas être en perte. Ce que Yomi Denzel fait, c'est du trend doping. On ne traite pas l'IA comme on traite des hand spinners ou du dropshipping, pourtant c'est ce qu'il essaie de faire. Pour être honnête, jusqu'ici, je ne pensais pas que c'était possible d'avoir la prétention de penser pouvoir recréer des boîtes en les faisant meilleures qu'avant en n'ayant aucune compétence vis-à-vis de l'IA. Mais l'IA, c'est l'infrastructure de votre boîte. On ne construit pas des boîtes avec un contenu qui est périssable et qui va casser d'un moment à l'autre. Donc on peut facilement s'attendre à voir dans les prochains mois une vague d'incompétents qui essaient de refonder votre business en pensant être plus intelligent que vous. Parce que oui, si le business du bootcamp est censé être secret, en fait, il est connu de tout le monde. C'est simplement vendre des systèmes IA avec N8N derrière. Donc oui, il n'utilise pas ChatGPT, mais il utilise simplement une API. Si on regarde sa landing page, quelle est sa promesse? En quelques clics, copie, colle, encaisse. Yomi Denzel prône le copier-coller de templates IA dans des business. Le bootcamp va vous vendre des templates N8N gratuites. Ils appellent ça des solutions, moi j'appelle ça une dette technique mortelle pour les business. L'automatisation, c'est pas un fichier mort qu'on réplique, c'est un organisme vivant qui s'adapte en fonction des besoins, qui permet oui de faire gagner du temps, oui de faire gagner de l'argent, oui de faire que les capacités de l'entreprise soient exponentielles. Mais en copiant-collant des templates, comment voulez-vous réussir à obtenir quelques résultats? Copier une template sans comprendre la logique, c'est comme conduire un avion en ayant la checklist mais en ne comprenant même pas comment les ailes tiennent. Au premier bug d'API, au premier changement OpenAI, votre système crash, explose. Vos clients perdent son argent, vous perdez votre crédibilité et vous irez potentiellement derrière les barreaux. Vous ne vendez pas de l'IA, vous vendez des bombes à retardement. Dans un instant, je vais vous montrer pourquoi ces templates sont inutilisables pour des boîtes qui dépassent le stade de petit commerce du quartier. Un système IA ne se résume pas simplement à brancher une API comme l'expert de la vidéo de Yomi Denzel le montre. Sinon, eh bien, tout le monde serait millionnaire et tout le monde aurait une agence qui fonctionne déjà avec l'IA. Ce qui est dommage, c'est que Yomi Denzel, dans beaucoup de ses vidéos, prône la paresse. Donc, quand il dit des banalités comme il faut connaître les modèles et savoir faire du prompting, merci Yomi, mais c'est pas ça qui nous rendra riches demain. Bon, je comprends que Yomi Denzel s'adresse à une audience qui est peut-être moins informée sur l'IA, mais tout de même. Contre l'app vibing en vidéo, il donne comme conseil à tout le monde de créer des entreprises basées sur des idées de ChatGPT. Et pareil, il délègue plein de tâches hyper importantes dans la création d'un business à ChatGPT. Mais le problème, c'est que ça, c'est la paresse de l'IA. On ne réfléchit plus soi-même, on délègue tout à l'IA, et c'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire si on veut gagner de l'argent et être efficace grâce à ChatGPT. Et ça se ressent dans ce qu'il fait, parce que le copier-coller, c'est être un perroquet. Et pour être un vrai expert, il faut comprendre le cerveau de la donnée et de la data. Si vous ne savez pas comment l'IA traite l'info, les vecteurs, le nettoyage, vous faites simplement du vent. Et le problème, c'est que en étant paresseux comme il le prône, votre IA va subir des hallucinations fatales. Elle va inventer des chiffres, insulter vos clients, brûler vos budgets en tokens en 10 minutes. Un template ne sait pas gérer la saleté qui a été créée par l'humain. Et l'humain est là pour faire une template qui va s'adapter aux capacités d'une entreprise et qui ne va pas la remplacer. Et le problème avec des templates copier-coller, c'est que vous n'en savez rien. Mais il y a un autre gros problème avec cette paresse de l'IA. Si le bootcamp encourage la paresse, en IA, la paresse se paie par le suicide judiciaire. En fait, voici le vrai risque qui peut vous emmener derrière les barreaux. Ça s'appelle le data leakage, soit la fuite de vos données. En utilisant des templates qui sont pas sécurisés et dont vous ne comprenez rien, vous envoyez directement les secrets les plus précieux de vos clients, que ce soit les comptes, les santé, les stratégies de business, sur des serveurs tiers sans aucune protection. Et si vous n'avez pas de compétences en informatique et que vous ne comprenez pas comment circule la data dans votre template, eh bien laissez-moi vous dire que vous êtes directement en train de copier-coller les données de votre client vers un malfaiteur. On ne parle pas ici de paperasse administrative, on parle de vol de data. Si les données d'un client fuitent par votre faute, ou si des données confidentielles qui appartenaient à un client de votre client fuitent,
Vous n'êtes plus un entrepreneur, vous êtes un responsable pénal. Et déjà, c'est la fin de votre carrière, et non seulement votre business a échoué, mais vous serez surtout en prison. Il y a aussi un gros problème avec l'audience que Yomi Denzel touche en voulant vendre des systèmes IA. En fait, Yomi Denzel s'adresse aux wantspreneurs. Pour résumer, c'est celles qui veulent le bouton avec marqué argent, et dans 6 mois, ils seront sur le prochain truc à la mode. Donc on peut se dire que ça n'a pas beaucoup d'impact, puisqu'ils vont très vite abandonner et très vite partir de ce business-là. Mais l'IA est une guerre de tranchées. Et la seule compétence qui rendra votre business IA resilient et antifragile, même quand les outils de Yomi seront devenus obsolètes, c'est d'être un architecte et pas une victime. Ne subissez pas vos workflows, ne subissez pas l'IA. Le problème avec la courbe de Gauss que j'ai montré tout à l'heure, bon, c'est pas tant la prétention, ça ne regarde pas, mais c'est surtout la compétence. En fait, les élèves de Yomi et les personnes qui ne croient pas en l'IA, c'est strictement la même chose. Puisque aucun des deux n'a la compétence nécessaire pour pouvoir apporter une vraie expertise derrière et décupler donc ses capacités, son gain de temps et son gain d'argent. Et l'IA facile, malheureusement, ça ne mène pas à grand chose. C'est exactement le cas quand vous faites un prompt. Si vous faites un prompt de 10 mots, il vous apportera un bon résultat, mais relativement médiocre. Vous passez 10 minutes par contre à élaborer un prompt et que vous le donnez un bon contexte, l'IA vous fournira une réponse qui est au-delà de ce que vous espérez. Donc l'IA facile, c'est pour les touristes. Le marché va bientôt être saturé de prestataires médiocres qui vont se brûler les ailes. Et si je devais donner un seul conseil aux personnes qui veulent mieux travailler avec l'IA, parce que c'est quand même quelque chose qui est souhaitable et qui n'est absolument pas inatteignable, c'est apprenez à penser l'architecture de système. Ne subissez pas vos systèmes. Pensez le flux de données avant même d'ouvrir un logiciel. Comprenez comment fonctionnent les IA véritablement. Accédez à la culture derrière tout ça. Comprenez pourquoi ça marche mieux quand vous lui dites ça plutôt que ça. Et vous serez gagnant. Donc je dis pas que pour vendre des systèmes IA NUTN, il faut avoir fait 10 ans d'études. Je dis juste que ça ne s'atteint pas en copiant-collant des systèmes dont on ne comprend rien. Pour ceux qui veulent arrêter de jouer au Lego et véritablement comprendre comment marche l'IA, j'ai ouvert un canal WhatsApp privé sur lequel je balance ma veille sur la sécurité des données, sur du machine learning pour bien comprendre l'IA ou sur des vrais systèmes que j'ai vendus à des entreprises et qui ont réellement fait des bénéfices. Donc maintenant, choisissez votre camp. Soyez celui qui est l'architecte ou soyez celui qui nettoie les débris.